Genèse 24. On lit la Bible avec vous. Amen. Genèse. Chapitre 24. C'est le récit, c'est un des chapitres les plus longs de l'Ancien Testament, et je ne vais pas tout lire avec vous. Limitons-nous même jusqu'au verset 10 ou 15. On va voir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma pousse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sous leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau, et il dit: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pôle Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure et elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sous sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, de 2 bracelets et du poids d'un demi-cycle d'or. Il dit: de qui es-tu, fille? On s'arrête là. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël est né de 3 patriarches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de 3 patriarches qui sont les ascendants du peuple d'Israël en ordre? 1, 2, 3. Qui connaît? Là, je pose la question, n'importe qui peut répondre. Les pères d'Israël, les pères fondateurs d'Israël.
1, 2, 3. Ils sont 3. Qui les connaît? Le premier s'appelait le deuxième et le troisième. Très bien. Abraham, Isaac et Jacob. Et le Dieu d'Israël, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, on est face au choix d'un des patriarches. Alors ici, on est face au choix de quel patriarche? Isaac. Le fils d'Abraham. C'est-à-dire Isaac, il est au milieu. Voici les 3 micros. Abraham, Isaac, et puis ici c'est Isaac, il est là. Au milieu. Suivez une petite analyse. Abraham a donné naissance avec 3 femmes. Je saute. Jacob a donné naissance avec 4 femmes. La première femme avec qui Abraham a eu l'enfant s'appelait Sarah. Elle était la servante d'Agar, la femme légitime d'Abraham. Agar était la servante. Agar, ouais, merci. Agar était la servante de la femme légitime d'Abraham qui s'appelait Sarah. Très bien. Après que Agar eut un enfant, il s'appelait qui cet enfant? Ismaël. Sarah, la femme légitime, a aussi eu un enfant, n'est-ce pas? Qui s'appelait Isaac. C'est lui dont on parle. Et après, la Bible dit, Abraham a eu encore des enfants, après la mort de Sarah, avec une femme qui s'appelait Ketura. Répétez après moi, Ketura. Cela veut dire, Abraham de son vivant a donné naissance avec combien de femmes? 3 femmes. En conclusion, c'est lui qui a donné naissance avec 3 femmes, c'est un polygame. Abraham, polygame. Nous sautons Isaac. Je viens ici. Jacob. D'accord? Jacob est allé chez son oncle pour chercher une femme. Et elle a aimé la deuxième, la cadette. L'oncle avait que 2 filles. La cadette s'appelait qui? Rachel. Elle était belle de figure comme ma Rachel. Les Rachel sont toujours belles. Bellissima. Comme disent les Italiens. Maintenant, en aimant Rachel, la coutume disait qu'on ne peut pas prendre l'aîné, elle a la cadette, si l'aîné n'est pas encore parti. Donc tu as travaillé pour Rachel, mais elle est cadette. Donc je dois te donner Léa. Moi je n'étais pas venu pour Léa. Et du coup, elle lui demande de retravailler encore cette année pour prendre Rachel. Donc, pour prendre Rachel, Jacob a travaillé pendant 14 années. Alors, en prenant Léa, la première, l'aînée, elle a donné naissance aux enfants avec Léa, et puis Léa lui a donné sa servante. On prend Rachel. Elle a donné naissance 2 enfants avec Rachel, et Rachel lui a aussi donné sa servante. Parce qu'à l'époque, c'était la coutume, hein? Parmi les institutions de l'Ancien Testament. Si la femme légitime ne met pas au monde, elle peut prendre la servante pour que le nom ne meure pas. Il faut garder le nom. Donc, polygame. Lui, monogame. Moi, je me suis posé la question. Donc, lui n'avait pas les liens. Hein. Si aujourd'hui, on allait dire, lui là, il avait les liens. Mais parce que le père était monogame. En quoi? Non, lui là, il a les liens de son grand-père. Il faut faire très attention à cet enseignement sur les liens. Alors, le problème, c'est quoi? Je me suis posé la question. Pourquoi Isaac se met entre 2 polygames pendant que lui, il est monogame? Ah, j'ai compris. C'était lié au choix. Amen. 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 C'est le problème du choix. D'ailleurs, il est le seul parmi les patriarches pour qui on a eu au moins plus de 60. Écoutez le nombre des chapitres.
Genèse 24. Ça termine au chapitre, non, au verset combien? Non. Vérifiez bien. Genèse 24. 67. 67. C'est-à-dire, je comprends pourquoi le narrateur a réservé 67 versets que pour parler du choix et du mariage d'Isaac. Cela démontre l'importance avec laquelle le narrateur tient pour nous démontrer la véracité du mariage. Il est le seul qui, en fait, que ce soit Isaac, que ce soit Rebecca, les deux se sont mariés vierges. 1. 2. Les deux sont morts sans connaître ni un autre mari, ni une autre femme. Amen. Donc du vivant d'Isaac, il n'a connu que Rebecca. Et du vivant de Rebecca, elle n'a connu que Isaac. Et ce couple, je le considère, à mon avis, comme un couple modèle de l'Ancien Testament. Mais, pour que tu sois comme ce couple-là, le secret, il est dans les textes que nous venons de lire. C'est ça l'objet de mon livre. Le choix du conjoint. Alors, je vais vous énumérer 10 points. Les 10 points qui caractérisent le bon choix d'Isaac fait par son père. Parce que vous avez osé, vous avez négligé, vous avez banalisé ce problème et c'est comme ça que vous pleurez aujourd'hui. Voici les 10 points. Tant mieux si on va l'achever. Sinon, demain, on va continuer. Et comme j'ai dit, je n'ai même pas touché ça. Hein. Parce que si j'entre dans le temps de divorce, là maintenant c'est les couples. Hein? J'expliquais, bien aimé quand on venait, je lui dis, il y a des causes mineures et des causes majeures de divorce. Ici, je n'ai pas traité les causes mineures. Je trouve ça trop bas. Enfin, trop basse. Je voulais marteler sur les causes majeures. Et j'en ai pris quelques causes majeures. Si je vous balance ces causes-là, vous allez vous asseoir. Ah, Seigneur, je fais partie de ces gens. Donc Dieu veut restaurer l'église dans le domaine du mariage parce que nous allons de pire en pire. Je rentre dans mon thème. La première caractéristique, donc le premier point que j'ai pu retirer dans ce choix d'Isaac, écrivez, le temps de se marier. Le temps de se marier. Il est fondamental, frère, de savoir que le mariage ne se fait pas n'importe quand. Dieu a un temps. Lorsque le temps là est arrivé, Dieu te dit, mon fils, c'est le temps. Attention, si vous négligez le temps, vous risquerez de commencer à pécher. Nous avons une histoire. Je ne rentre pas, je ne critique pas. Mais excusez-moi de vous enseigner par rapport à l'actualité. Nous sommes en majorité congolais. Nous connaissons l'histoire qui sévit dans notre pays, dans le milieu chrétien. Si vous posez la question à ces jeunes hommes, il était question qu'ils se marient depuis longtemps. Mais lorsqu'on ne tient pas compte du temps où on devrait se marier, alors on va pécher. J'imagine quand bien même il pouvait tomber. Mais s'il était marié, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comment j'ai pris ça? Le verset 1. Genèse 24. Le verset 1er. Il faut lire comment le narrateur introduit. Regardez. Abraham était vieux. La vieillesse rentre dans le temps. N'est-ce pas? Virgule.
avancer en âge. L'âge rentre dans le temps. Et puis on continue et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Maintenant, quand on prend la deuxième phrase, la bénédiction, maintenant ça quitte le temps, ça rentre dans le domaine de l'héritage. Ça dit, je suis vieux, je dois partir. Mais le fils, il est encore célibataire. J'ai laissé l'héritage. Mais l'héritage, parce que je suis béni. Comment voudra-t-il hériter ou jouir de l'héritage s'il n'a pas une aide? S'il n'a pas quelqu'un? Donc, tellement que mon temps avance, ce jeune homme, ce petit, doit être marié. Je me suis posé la question, pourquoi Isaac lui-même n'avait-il pas? La Bible n'a rien dit. Hein? Est-ce que c'est Isaac qui est allé dire à son père, papa, tu ne vois pas que je dois me marier? Ou c'est le père qui a imaginé que moi, mon âge est avancé, celui-là, je ne dois pas le laisser comme ça. Il faut qu'il se marie. La Bible me dit, Isaac se mariait à l'âge de 40 ans. Notez. 40 ans. Leur 40 ans n'est pas notre 40 ans. Tu diras, non, moi, je n'ai pas encore 40 ans. Non. Les 40 ans d'hier, c'était encore jeune. Hein? Par rapport à nos 40 ans aujourd'hui qui ont vieilli déjà. Donc le premier point, c'est le temps. Le narrateur a un peu exagéré. Disons, il pouvait tout simplement s'arrêter. Abraham était vieux, ok? Mais quand il avance en disant avancer en âge, mais un vieux est déjà avancé en âge. Donc la répétition faisait partie de ce que nous appelons la rhétorique hébraïque. C'est-à-dire dans les langages des Juifs et des Hébreux, de leur manière d'écrire, s'ils veulent insister sur un point, ils répétaient la chose. Donc là, ça donnait lieu à une insistance. Le temps de se marier. Dis avec moi, le temps de se marier. Le temps de se marier. Le temps de se marier. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller avant le temps. D'accord? Et il ne faut jamais aller après le temps. Donc il faut le faire exactement à son temps. Parce que si vous dépassez le temps, vous allez tomber. C'est comme même les fiancés. Oh non, nous on est fiancés. J'ai posé un jour la question. Un frère me dit, papa, nous on est fiancés, ça fait 6 ans. Je dis, bon, j'ai dit, il faut qu'on soit sérieux. Dites-moi la vérité. Dans les 6 ans là. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Il me repose la question, papa, vous croyez vraiment dans les 6 ans? J'ai dit, tu vois maintenant. Donc, vous commencez le péché, alors que le péché, lorsqu'il prend la racine, il détruit le reste. Fiancés, vous comprenez? Je parle aux fiancés. Les fiancés, vous comprenez ce que j'ai dit? On dit amen, il n'y a pas de fiancés ici. Ah non, il n'y a pas de fiancés, il n'y a que des célibataires. Parmi les mariés, parmi les lois du mariage, suivez-moi bien. La démarche ne doit pas être renversée. La Bible dit, l'Éternel Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Quelqu'un m'a dit, il y a un pasteur ici en France qui prêchait. Ce pasteur-là, j'étais le nom. Il emballe beaucoup de jeunes. Les jeunes sont derrière lui parce qu'il est venu révolutionner. Ce pasteur-là, il a dit, vous dites la bénédiction. Montrez-moi dans la Bible où on a béni les malades. Il dit, c'est n'importe quoi, ne le suivez pas. Il ne connaît rien. Voici le texte. La Bible dit, Dieu les bénit. Comment Dieu bénit? Béni par les canaux de ses serviteurs. La bénédiction, on n'a pas besoin de le faire à l'église. Le jour de la dot à la maison, je peux bénir. Mais on ne peut pas. Écoutez la deuxième loi. L'Éternel Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. La fécondité, ça veut dire quoi? On ne peut pas être fécond si on ne passe pas par la sexualité. Comment on saura que cette femme est féconde? Amen. Amen. C'est-à-dire la fécondité inclut la sexualité. Or, la bénédiction doit toujours précéder la sexualité. C'est-à-dire si la sexualité précède la bénédiction, vous renversez l'ordre et vous êtes condamnable.
bénédiction, veillez au temps de se marier. Première chose, pour un choix, faites-les, traitez-les dans le temps réglementé par Dieu. Et pour savoir les temps, vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui vous dit là. Ce n'est pas à moi de vous dire les temps, il est là. Vous allez comprendre les temps. Par votre communion. Amen, 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 amen. Deuxième point. Et c'est ici que j'ai trouvé, excusez-moi de le dire, la gravité du choix. C'est-à-dire, si nous blaguons avec le choix, j'ai compris qu'Abraham, lui, n'a pas blagué avec le choix. J'appelle ça le serment. Le serment. Je dis à Abraham, écoutez, quand il les faisait faire à son serviteur, ces messieurs-là, en tant que juifs, étaient étonnés. Ils pouvaient poser la question, Père Abraham, c'est seulement pour le choix. Tu me fais faire le serment. Vous savez ce que c'est le serment? Prends ta main, mets-le sous ma cuisse. Prends ta main, mets-le sous ma cuisse. Moi, je suis un esclave. Toi, tu es maître. Tu me dis de prendre ma main, de le mettre sous. Quand il prend la main, il met sous la cuisse comme ça, et il dit, répète ce que je vais te dire. Il répète. Je ne prendrai que, une femme. Dans ta patrie. Si je prends, ailleurs, je vais mourir d'hiver. Mais toi, tu blagues avec le choix. Toi, tu blagues avec le choix. Abraham n'a pas blagué. Hein? Quelle était l'importance du serment? Au fait, le serment n'intervenait que pour mettre fin à un différend. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de différend, le serment ne venait pas. On faisait jurer pour dire, jure, si tu vas observer. Et on jurait par rapport au plus grand. Ça, c'est hébreu. Et quand il a demandé au serviteur, jure-le-moi aujourd'hui que tu feras ce que je vais te demander. C'est-à-dire, Abraham n'a pas négocié au choix de son fils. Il le prenait avec tous les sérieux possibles du monde. C'est comme ça que moi, par la grâce de Dieu, je le témoigne. Dieu m'a aidé de réussir dans mon mariage parce que mon choix était judicieux. Avant même de me marier, plus de 27 ans en arrière, je connaissais le danger du mariage lorsqu'on fait un mauvais choix. Parce que je disais toujours, le mariage est un enfer. L'enfer, c'est lorsque le choix est bâclé, c'est lorsque le choix est biaisé, c'est lorsque le choix est anormal. Je l'ai vu, j'ai vu un garçon, il m'a aimé, en tout cas je vais l'épouser. Tu le connais? Yo yebi. Amen, 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 amen. C'est très important. Il a dit, jure-le-moi que tu ne pourras pas. Et là, je parle de la rigueur dans le choix. Écrivez. La rigueur dans le choix. Il faut être rigoureux. C'est pourquoi, excusez-moi, mais c'est un débat que j'ouvre. Vous les parents, si vous n'êtes pas d'accord avec le choix que l'enfant fait, ne cédez pas. Allez jusqu'au bout, dites non. Pourquoi? Parce que si vous dites, oh, c'est son choix. Oui, là, il est oligarque. Tu l'aimes, tu lui dis, mon fils, ma fille, ça je dis non. Malamo kota, na désobéissance, que moi, j'accepte, et après tu retournes vers moi, c'est toi qui as accepté, non? Amen, 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 amen. La rigueur dans le choix. Et puis, quelle est cette rigueur? C'est le troisième point. Abraham donne des conditions et des restrictions.
un Cananéen. J'entends un clip là. Je dis, ce clip-là, il faut que vous soyez on dit, je l'ai pris, je l'ai aimé, je l'ai pris, je l'ai amené dans mes parents, et puis il a changé, maintenant on se mariait au lieu. Hein? Quel message vous donnez aux gens? Donc allons au monde, prenons-les et faisons-les convertir. Que pour le mariage, la conversion n'est pas un problème de l'homme. La conversion, c'est un problème de Dieu. Amen. Tu n'as pas droit au Canaan. Regarde celui qui est à côté de toi, dis attention au Cananéen. Attention, attention. Le problème des Cananéens, c'est le problème de l'identité. De la personne avec qui tu veux vivre. L'identité spirituelle. Il faut en tenir compte. Est-ce que vous partagez la même foi? Est-ce que vous confessez la même vérité? Oh non, papa, c'est un ami d'université, mais même s'il ne prie pas, il est bien. Il a un bon cœur. Ce n'est pas ça le problème de bon cœur. Il doit être non dans les pays des Canaan. Parce que même à l'église, on a beaucoup de chrétiens convertis en cananéens. Enfin, beaucoup de chrétiens cananéens qui ont fait fi de conversion. Les Cananéens ne sont pas seulement dans le monde. Hein. Parce que même dans l'église, même dans l'église, les scandales qui s'est passé, le monsieur est pas... Excusez-moi, je vais toujours faire référence à les scandales. Le pasteur qui arrive à la justice, elle s'étonne que la fille qu'elle considérait fiancée, entre guillemets, elle a dans son portable les coins et les recoins de sa maison. Donc pendant qu'elle entrait, elle faisait comme ça. À ce moment, elle dit, papa, chérie, tu m'aimes, oui, t'aimes. Fais comme ça, fais comme ça. Et je t'aime. Quand elle fait ça, elle dit, oiseau barou. Je vais te montrer. Cananéenne. Beaucoup de Cananéens et de Cananéennes sont entrés sous le masque des chrétiens. Quand tu l'aimes, c'est la stratégie pour détruire ta destinée. Le diable les a introduits dans l'église. Il a dit, entrez, pénétrez, devenez des choristes, devenez des chanteurs, devenez des intercesseurs. Mais au fond, c'est une Cananéenne. Tu comprendras qu'elle est Cananéenne que quand elle sera dans la maison. Maintenant tu dis, ah, son aïeba, Bondoki. Oui, mon Démétre ne pouvait pas savoir que c'est une sorcière. Parce qu'ils viendront en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups. Ravisseur, un loup ravisseur, il a quel rôle? Ravi. Il ravit ton bonheur, il ravit ta paix. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand il est hors de la maison, il parle, il joue, il peut manger. Mais dès que tout le monde se disperse, maintenant il doit rentrer à la maison, il commence à dire, hé, ça, j'étais en paix. Mais là, je vais rentrer dans le feu, dans la flamme. Il commence à faire des calculs. Ça ne doit pas être comme ça le mariage. C'est la vérité, parce que beaucoup de AVC en Europe à cause de ça. Vous étiez pauvre, vous n'aviez pas acheté la maison, vous étiez tranquille. Mais dès que la maison est achetée, la femme dit, bon, maintenant, chacun. Ou papa dit, maintenant, chacun. Mais souvent, c'est des femmes. Vraiment. Les Cananéens. Je comprends, les hommes aussi, tout le monde d'ailleurs. Mais les pourcentages des femmes est plus élevé. Ouais. En fait, on doit se marier qu'à une personne avec qui vous partagez la même foi. Je ne dis pas la même église, je dis la même foi. Amen. Et c'est bien clair? Troisième, ça c'est le troisième point, ou le troisième, la troisième caractéristique pour faire un bon choix. Je l'ai tiré dans le texte là. Il dit pas chez les Cananéens. Là, tu fais les choix, ne les fais pas seul. Cherche l'accompagnement de Dieu. Marche avec Dieu dans le choix. Il te dira lui, mais pas lui. Elle, mais pas elle. Écoutez-moi bien.
tout homme n'est pas fait pour toute femme. Et toute femme n'est pas faite pour tout homme. Regarde celui qui est à côté de moi, dit tout homme n'est pas fait pour toute femme. Bon, homme et femme c'est trop lourd. Dit frère et sœur, dit tout frère n'est pas fait pour toute sœur. Et tout frère. Alors les frères, toute sœur n'est pas faite pour tout frère. Toute sœur n'est pas faite pour toute frère. Vous êtes tous chrétiens, convertis, nés de nouveau. Mais si on prend toi avec ton caractère, on prend elle avec son caractère, Dieu dans les cieux, il dit vous ne pouvez pas vivre. C'est la vérité. La Bible dit quoi? La Bible dit Dieu pèse les esprits. Qu'est-ce qu'il signifie peser? Il met les esprits dans la balance et il équilibre. Moi avec ma femme, on se complète. C'est-à-dire Dieu en mettant nos caractères dans la balance, c'est équilibré. Elle est trop claire. Moi je suis mou. Là où elle est pour, je dis yaya. Bon, j'imagine si moi et elle on était pour comme ça. Dieu passe les esprits. Dieu passe les esprits. Non, je n'ai pas entendu. Dieu passe les esprits. Faites attention. Tout calme, toi. Non, les amis. Mes amis, c'est des secrets. Oui. On m'a ramené au épisode. Côté m'sou on fout là on va dollar. Mais nous allons aider pour l'avenir. Toute femme que tu peux voir, elle n'est pas pour toi. C'est triste. Oh, pasteur aussi qui tourne. Yo tout le monde a pasteur na te ya kana na kuna pasteur te. Oh, un caractère non. Dans la chair, c'est un pasteur, mais à la maison, c'est un papa. Toi, tu ne vas pas vivre avec un pasteur, avec un homme. Mais pasteur que tu apprécies, avec l'homme qu'il est, y a-t-il de rapport? Faites attention. Le quatrième point, je disais, c'était le problème lié à quoi? À l'accompagnement. Il faut que Dieu t'accompagne. Ne sois pas seul. Parce que même Israël, la Bible appelle le Dieu d'Israël le Dieu qui accompagne. Et quand Dieu t'accompagne comme ça, tu es heureux parce qu'il va diriger, il va t'orienter. Vous savez comment j'ai trouvé mon Rachel? Le Dieu m'accompagnait. J'étais parti dans une église prêchée d'un ami. Quand on est dans sa boîte, non, Dieu a sa façon de faire. Ce n'était pas les notos. Ce n'était pas la vision. Je prêchais, je vis un soleil. Un soleil. Et quand j'ai vu, j'ai dit, et à fin, je descends, j'appelle le pasteur, je dis, pendant que je prêchais, j'ai vu quelqu'un qui m'a popou. C'est vrai. J'ai dit oui. C'est trop des expressions. Comment il a Samaël et la dit, bon, il est battu à côté pour là. Parce que la vie a sur le écoutez ce que le pasteur m'a dit. Elle vient à peine de se convertir. On vient solo. Donc, elle s'en battait. À peine de se convertir. Pour la somme. Maintenant, il dit papa, il va aller à Satan. Alléluia. Quand Dieu t'accompagne, deux fois les hommes peuvent détruire les Écoutez-moi bien. Choisir n'est pas mauvais. Mais lorsque vous choisissez, vous devez présenter votre choix à Dieu pour appréciation. La Bible dit le cœur de l'homme forme le projet. Donc projet, oui, faites-en. Mais la réponse provient de l'Éternel. Amen. Faites un projet. Dis Seigneur, est-ce que je l'aime moi? Mais que dis-tu?
Et puis avant d'aller auprès du Seigneur, ne vous précipitez pas à rentrer dans la profondeur des relations. Le pied c'est quoi? Le pied c'est lorsque tu vas chez Dieu, tu fréquentes quand même pas la personne. Vous vous nourrissez d'amour, vous vous nourrissez d'amour. Maintenant quand tu vas prier chez Dieu, le cœur est déjà. Des fois l'amour change la réalité de la réponse. On ne peut pas. Mais là, il a convaincu. Ok, Yepenza. On zambalobi. C'est Dieu qui a. Ok, c'est bon. 2 ans après, papa, si je savais. Bon, après, c'est Dieu vraiment. Et si je savais, qui a raison, qui a tort? Tu ne savais pas. C'était l'amour. Alors ne priez pas quand le cœur a déjà l'amour. Un autre piège, quand vous vous connaissez déjà sexuellement, vous êtes pris en chantage. Il te dit, tu es piégé. Dis avec moi, je suis piégé. Et après tu dis, ah si je savais. Tu savais, mais tu es allé trop vite. Je suis piégé, toi. 5e point. La prière. Oh, j'aime cette prière. C'est au verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Bien aimé, c'est le point le plus capital, c'est pourquoi je le mets au milieu, 5e, au milieu. Vous faites un choix, mais avant de vous engager dans le choix, demandez à Dieu, demandez. Ne faites pas de prières bâclées, ne faites pas de prières précipitées, prenez du temps. Je vous donne mon témoignage. Pourquoi la prière? Écoutez-moi bien. Quand j'ai accepté d'avancer avec cette femme, j'ai dit au pasteur, mon ami, je l'aime, mais je dois prier. Si Dieu me dit de la laisser, pasteur, je la laisse tout de suite. En plus, je venais d'une déception. J'ai pris Rachel, elle est là, j'ai dit, Rachel, moi je t'aime. Tu es belle, tu as des qualités, mais je voudrais te présenter à Dieu pour accord. Répétez après moi. Je voudrais te présenter à Dieu. Pour accord. Pour accord. Pour la validation. Pour la validation. Il faut que Dieu valide. Elle m'a dit, ok. Et puis je lui dis, si Dieu dit non, maman, c'est pour notre bonheur. On reste dans l'église, mais on se sépare. Il dit, ok. J'étais pasteur, j'ai pris mon équipe d'intercession. Nous sommes rentrés en retraite. Dis avec moi, en retraite. On ne badine pas avec le choix. Il faut qu'on te la retraite. C'est les congés. Tu demandes les congés au travail. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. J'entre en prière avec mes intercesseurs, avec Rachel. J'ai dit, on va prier. J'ai dit à mes intercesseurs, nous ne sortirons de la prière que quand Dieu nous répondra. Vous êtes d'accord? Ils ont dit, papa, on est d'accord. Jeûne et prière. Répétez après moi, jeûne et prière. Jeûne et prière. Premier jour, Dieu silencieux. Deuxième jour, silencieux. Troisième jour, silencieux. Quatrième jour, barabalemi. J'ai vu une sœur tellement qu'elle priait sans rien manger, elle commençait à vomir de l'eau qui avait une couleur verte. Je commençais à avoir mal, j'ai dit Seigneur, mais bah on bouffe. Et puis j'ai dit Dieu aussi. Pourquoi ne pas dire seulement? Elle ou pas elle? C'est facile, non? Et Dieu nous prend 4 jours. Aïe, 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 aïe. Écoutez, le 4e jour, une voix s'élève. Pendant qu'on priait, une voix s'élève. Calma, 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 mon fils. Je n'oublierai jamais cette prophétie. Dieu commence à me remercier. Merci. Merci, mon fils. Merci. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi merci à moi? Je suis ton fils. Il dit, Kama, tu connais. Tu es heureux parce que tu connais. Comment
de tes frères. Rentre dans ce mariage avec des hommes et des femmes qu'ils se choisissent sans passer du temps dans ma présence et demander mon accord. Kama. Combien je dis oui. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Je me suis rendu compte que Dieu m'a béni de connaître ces vérités. Amen. Combien il aime aujourd'hui, demain il s'engage. Elle voit aujourd'hui, demain elle donne l'accord. Il voit aujourd'hui, demain il entre corps, âme, esprit. Combien Dieu me dit, même si je dis Seigneur, mais j'ai besoin de la réponse, il dit Kama. Je dis oui. Oui. Je te l'ai donné. Je dis waouh. Il dit, tous les problèmes que tu trouveras avec elle, je serai là pour le résoudre. C'est là notre solidité. Les problèmes ne manqueront jamais. Mais on voit son intervention. On ne se séparera jamais si ce n'est la mort. Mettez-la Yesu Maboko. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi de roi. Mais écoutez quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Pendant que Dieu disait, suivez-moi bien, pendant que Dieu disait, Kama, c'est moi, je veux votre relation. Dieu a dit Amen. Répétez avec moi. Amen. Oh, je dis quoi encore? Dieu me dit, priez sur elle. Pour Dieu m'a cité un nom. Les noms de quelque chose. Je vous épargne de ce truc. Il m'a dit, priez pour ça. Parce que si vous n'enlevez pas ça, ça sera l'objet de votre séparation. Automatiquement, j'ai dit, entre au milieu. Elle entra au milieu. On était là, j'étais accompagné d'un ami pasteur avec l'équipe d'intercession. On a commencé à chasser, à briser, à mettre de loin cette chose-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des relations que pour laquelle Dieu est d'accord. Ok? Dieu dit, ok, je donne mon accord. Mais tellement que vous n'avez pas cherché Dieu, il y a un compartiment dans l'une des personnes qui est encore sous le contrôle du diable et qui éventuellement peut constituer un élément d'obstruction de la relation. Alors, comme vous ne le connaissez pas, il faut recevoir la révélation auprès de Dieu. Amen. Et je me suis rendu compte, après mon mariage, je me suis dit, si je n'avais pas chassé ça, aujourd'hui je ne serais pas avec elle. Dis, aujourd'hui je ne serais pas avec elle. Aujourd'hui je ne serais pas avec elle. Dieu, on ne serait pas ensemble, merci. Dieu a révélé, on a brisé. Quand tu choisis une personne, va auprès de Dieu. Peut-être tu vas prendre mon exemple, il y a un domaine dans lequel aujourd'hui tu déplores toujours. Tu dis, toi vraiment, toi peut-être c'est le domaine qui a fait que tu sois séparés. Mais ce domaine-là, si tu l'avais traité au début, ça ne pouvait pas être l'objet de votre séparation. Mais comment vous devez le comprendre si vous n'êtes pas allé auprès de Dieu qui connaît l'un et l'autre? J'ai été heureux. Quand je traitais ces domaines, voici les résultats. 27 ans de vie commune, je évolue dans la paix. Je suis en paix chez moi, Kaïla. Et je passe tout mon temps à la maison. Je suis trop maison. Nous soyons à l'anguisse. Il n'y a pas un traité derrière moi. Moi, dans mon Swahili, ma Swahili black there. A Sokolo, Makolo, Sokolo, dis merci Seigneur. Merci. Yo, c'est pas Sokolo, le salle de Vénétie. C'est bon, tout n'a pas Swahili. Si tu vas Swahili, converti. Alléluia. Bon, il me reste 10 minutes. À 18h, j'arrête. Je vais terminer. Bien aimé, la prière. Une prière sincère et une prière. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et quand vous demandez la prière, vous faites la prière, dites Seigneur,
je suis prêt d'obéir à ta voix. Ne faites pas de prières en disant Seigneur, réponds-nous. Parce qu'il y a des prières qui poussent Dieu. Seigneur, dis-moi. Tu demandes à Dieu d'accepter. Dis Seigneur, vous savez, lorsque vous priez et qu'il y a une pensée négative, lorsque vous êtes incapable de dire non à une relation, c'est que le diable est là. Je vais dire quoi? Je veux dire, lorsque vous vous engagez à vivre avec une personne et que vous voyez comme si c'est impossible de vous séparer, c'est que ça ne vient pas de vous. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui vient de Dieu donne la paix au point de dire que ce soit lui ou pas lui, je dis Amen. Que ce soit elle ou pas elle, je dis Amen. Mais lorsque tu es incapable de dire si c'est elle, c'est bien. C'est pas elle. Seigneur, je ne saurais pas. Là, c'est dangereux. Amen, amen, amen. Là, c'est dangereux. Tu es sur une mauvaise piste. 6e. La demande d'un signe. La demande, en fait, la demande d'un signe, amenez-la ici, c'est un serviteur de Dieu. Venez me voir. Tous les respects aux hommes de Dieu. Ouais. Amen. La demande d'un signe. Voici le signe qu'il a demandé. C'est le verset 13 à 14. Voici, je me tiens près de la source. Et les filles des gens de la ville qui vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois sain. Amen. Amen. Des signes. À un certain moment, dans le choix, veillez demander à Dieu des signes. Des signes qui ne trompent pas. Mais attention, les signes ne doivent pas précéder la prière. Il faut d'abord que la prière vienne et les signes accompagnent par après la prière. Demandez des signes. Mais ne demandez pas des signes surnaturels. Colosso que Zayo porto le déplacé que vous faites. Comment tu peux déplacer la porte? Qu'est-ce que la porte a fait? Demande des signes, de bons signes. Moi, je ne sais pas ce que je peux te demander. Mais j'imagine le signe quand même de cet homme était un signe dangereux. Enfin, pas dangereux, mais je voyais comme c'était un signe difficile quand même. Hein. Je vais vous expliquer. La Bible dit quand il a quitté chez son maître, il avait 10 chameaux. Ok? Et quand il arrive, il prie. Il dit, la fille qui sortira et à qui je demanderai de l'eau, s'il me donne, que d'elle-même vienne l'idée d'abreuver aussi mes chameaux. Il faut 10 chameaux. Je vais vous expliquer. Un chameau, quand il vient d'une course ou d'un voyage, il consomme au minimum 200 litres d'eau. J'imagine les vases qu'avait Rebecca. Et en demandant le signe 10 chameaux, il faut multiplier 10 chameaux par 200 litres, ce qui donne combien de litres? 2000 litres. Combien de temps? Et quand il était là, Rebecca a fait des tours, descendre dans le puits, puiser, monter et abreuver le premier chameau. Descendre, puiser, abreuver le deuxième chameau. Descendre. Donc 2000 litres va et vient. Cette force-là ne pouvait venir que de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai retenu derrière ces signes? Et donc c'est le point qui suit la serviabilité. Jeune fille, vous ratez ma balle, vous avez un esprit à service. Quelqu'un peut te tester, hein? Il regarde comment tu es, un fiancé, là tu viens chez un fiancé, tu arrives chez les fiancés, même Congo, on se parle là, Congo.
Bien aimé, surtout vous les filles d'Europe. Un pasteur s'est séparé comme ça, il peut pasteur. Il est papa ou dit Congo. Puis ça va toi Congo, tu mets ça dans foufou. Maintenant, à Bruxelles, c'est une histoire vraie. Maintenant, il s'est marié avec une fille grandie ici. Oh, les filles qui ont grandi ici sont spécialisées à des menus. Les pasteurs là, il y a les menus de McDonald's. Les maman Lily, maman, toutes les mamans, apprenez à vos filles à préparer. Les filles de l'Europe ne savent pas préparer. Il rentre à la maison, la fille qui lui dit aujourd'hui je n'ai pas préparé, tu vas manger le chocolat chaud. Il dit ah, chocolat chaud. Oh mais il y a les tartines et les pâtes, non? Non mais les pains, non, les tartines, non mais qu'est-ce que le chocolat là? Il dit là, le chocolat chaud, comment ça va passer? Moi et l'enfant on a pris le chocolat chaud. Le pasteur a compris. Deuxième jour j'ai fait les pâtes. Le pasteur il a la cola là, il est venu, il me dit papa là, on peut m'en tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il connaît rien. Alors, demande aux mamans de l'église de lui apprendre comment préparer. Ba maman, ba meka, maïe ba. Donc c'est aussi question de la volonté, je pense. Un jour, une sœur de l'église, curieusement, il a constaté que les pasteurs maigrissaient. Et cette fille-là, c'est une célibataire avec un enfant. Elle travaille, elle gagne sa vie. Il dit, pas, tu peux passer à la maison. Elle dit, ok, je passe. Par surprise, pas y a pas d'argent. Fou! Donc, dès qu'à tout le monde, la porte sur le EPD. Pas y a pas d'argent. Et puis, maman dit, ah, Nalia Moekala! Mais la comprendre, Nalia, vraiment, compris, parce Nalia, invitation fou. Le papa, il n'y a pas de invitation pour nous. Pas y a qu'un avis, l'église est pour faire la terre. L'imam est pour faire la terre. Je m'en fous de l'église, il va faire la vie. On s'arrête là pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Comment on est? On va continuer quand même par la grâce de Dieu.